Pourquoi êtes-vous toujours célibataire? Alors nous allons découvrir votre pourquoi. Laissez-moi vous présenter trois choix. À vous de faire votre choix. Le numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Et nous allons découvrir pourquoi vous êtes toujours célibataire. Allez, c'est parti. Nous allons voir le premier. Vous avez choisi. Allez, c'est parti. Pourquoi toujours être célibataire? Comment cela se fait-il d'ailleurs? On voit ici qu'il y a énormément de choses qui se passent. Nous avons la lame du présent. Il faut savoir que le présent, c'est un cadeau, c'est un trésor, c'est une grande valeur et c'est l'immédiateté. C'est dans le présent que nous faisons des choses magnifiques. D'ailleurs, c'est bien cela qui nous indique pour vous très clairement pourquoi vous êtes toujours célibataire. Eh bien, vous n'êtes pas encore en pleine conscience de votre vie. Tout simplement, vous n'êtes pas dans l'instant présent. On nous indique ici très clairement que vous ressassez votre passé. Vous n'êtes pas dans votre futur, hein, vous êtes dans votre passé. Vous avez une vague de pouvoir, vous avez un pic d'énergie, mais vous vous redressez petit à petit, hein, vous avancez à votre propre rythme, mais vous êtes toujours célibataire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous refusez tout simplement de dire et de découvrir dans l'instant présent de nouvelles personnalités, de nouvelles conquêtes, de nouvelles personnes, tout simplement. Alors il y a le pouvoir, vous savez que vous avez le pouvoir, vous êtes une personne magnifique, rayonnante, mais il y a encore ce blocage qui vous empêche de trouver votre véritable partenaire. La loi de l'attraction nous indique très clairement que vous avez été attaqué, blessé dans votre passé et votre confiance, vous la tenez à bout de main. Voilà, tout simplement votre lumière, vous la regardez très clairement et vous doutez d'ailleurs de retrouver votre véritable amour. Pourquoi? Parce que vous avez du mal encore à vous aimer. La première des choses pour trouver une véritable personne, c'est de vous aimer inconditionnellement. L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est l'amour sans condition. Cela veut dire qu'en fait, vous vous aimez même si vous regardez devant le miroir, tout simplement, et que vous, tout simplement, physiquement, c'est pas le top pour vous. Vous vous aimez quand même. Avec vos kilos en trop, vous vous aimez quand même. Avec votre petite taille, avec votre grande taille, avec tous vos défauts, vous vous aimez quand même. Avec votre imperfection, vous aimez votre imperfection. Vous aimez vos défauts, vous aimez vos qualités. Vous vous aimez inconditionnellement. Et c'est ça vraiment le véritable amour. Bien sûr, nous sommes des êtres imparfaits. Vous êtes des êtres imparfaits. Mais vous vous focalisez en ce moment à chercher un partenaire, alors que la loi de l'attraction, ce n'est pas ça. Votre partenaire arrivera quand le moment sera venu. Vous attirez à vous ce que vous êtes. Alors pourquoi être encore dans la profondeur de votre passé? Vous êtes en train de chercher à l'horizon quelque chose que vous n'avez pas. Pourquoi? Parce que votre partenaire est encore enfoui dans votre passé, parce qu'il est ici et vous êtes là. Comment voulez-vous chercher quelque chose qui n'arrive pas à vous, puisque vous n'avez pas encore suffisamment travaillé sur vous-même? Le développement personnel, c'est magnifique, c'est formidable, vous avez énormément progressé. Encore faut-il ne pas avoir un ego démesuré. C'est pour ça que je vous invite très clairement à vous développer spirituellement en priorité pour après se développer personnellement. Du coup, cela vous amènera tout simplement à vous améliorer et à devenir la meilleure version de vous-même. Donc, pourquoi vous êtes toujours célibataire?
eh ben, vous êtes à la recherche de quelque chose parce que vous avez du mal à vous aimer seul. La priorité pour vous, c'est de vous aimer dans votre solitude. Il ne faut pas avoir peur de cette solitude. Pourquoi chercher à l'extérieur l'amour qui est à l'intérieur de vous? Le 8 d'eau nous l'indique très clairement avec le 8 de coupe. Vous êtes noyé dans vos pensées négatives. Vous êtes en permanence malheureux, malheureuse. Pourquoi? Parce que vous comblez pas d'amour en étant toute seule, tout seul. Il vous faut quelque chose, quelqu'un. Parce que vous vous sentirez mieux quand vous serez avec quelqu'un. C'est ce que vous pensez. Mais vous n'êtes pas encore ancré dans l'instant présent. Il n'y a que ici et maintenant que vous allez vous améliorer, que vous allez vous aimer. Voilà pourquoi vous êtes toujours célibataire. D'ailleurs, la reine des elfes nous indique ici très clairement que c'est un fardeau que vous portez. C'est une responsabilité que vous devez effectuer. Il faut faire une introversion tout simplement de votre propre vie. Voyez d'une autre façon la perception de voir votre propre réalité. Vous n'avez pas besoin de chercher quelqu'un. Votre partenaire arrivera quand vous serez arrivé à vous détacher de trouver quelqu'un. Vous allez émaner de l'amour. Pourquoi? Parce que tout est énergie vibratoire. Et si vous cherchez, alors votre partenaire vous cherche aussi. Tout simplement, vous vous cherchez et du coup, vous trouvez pas. Voilà, tout simplement. Donc, laissez faire l'univers, tout simplement. Nous avons la licorne dorée qui nous indique qui est le défenseur, le gardien, le protecteur de votre vie et qui vous indique très clairement que c'est à ce moment bien précis, quand vous arrêterez de chercher, que vous trouverez, tout simplement. Voilà pourquoi vous êtes célibataire. C'est quand même un petit peu triste pour vous de chercher quelque chose à l'extérieur. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, nous allons voir ensemble pourquoi vous êtes célibataire. Alors là, ici, on voit très clairement que vous êtes une personne qui est magnifique. Vous êtes enchanté, vous êtes une charmante personne, vous ensorcelez les hommes. Pourquoi vous êtes célibataire, mesdames? Et parce que vous rayonnez tellement que vous êtes magnifique extérieurement. Cela fait peur à votre partenaire. Vous avez d'énormes connaissances. Vous savez que les hommes ont peur des femmes avec des grandes connaissances. Tout simplement parce que ça fait perdre confiance à votre partenaire. Alors mesdames, tout simplement, vous êtes rayonnante. Vous avez une magnifique connaissance. Vous êtes femme d'affaires. Vous êtes une personne brillante, attachante. Vous avez tout ce qu'un homme désirerait avoir, mais vous lui faites peur clairement. Parce que vous avez travaillé votre développement personnel, vous maîtrisez votre communication, vous maîtrisez votre savoir-faire, vous savez comment faire de l'argent, vous savez comment avoir une magnifique discussion, vous êtes réalisé. Et cela fait peur à votre futur partenaire tout simplement parce que l'homme au fond de lui a le désir, le pouvoir en fait de se réaliser. C'est ancré en chaque homme de pouvoir amener l'argent pour sa famille. Et si vous empêchez ça, ça devient une impuissance pour cet homme-là. Et donc du coup, votre partenaire s'éloigne de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement révélé à vous-même. Vous avez une conscience, mesdames, formidable. Vous rayonnez dans la lumière. Vous êtes dans votre propre liberté. Et je vous répète tout simplement, vous avez trouvé votre clé
à l'intérieur de vous, vous la tenez, vous êtes une femme réalisée. Et donc du coup, c'est merveilleux. Vous êtes dans la lumière, vous avez énormément d'argent, vous avez une richesse intérieure, vous avez une richesse extérieure. Et je répète, votre partenaire, cela lui fait peur, tout simplement. Alors, il faudrait peut-être vous adapter à cette nouvelle situation, à lui montrer que un petit peu moins de ce que vous êtes. Comme ça lui ferait pas perdre confiance en lui. Voilà. Être trop intelligente, être trop de connaissances, être trop développé, cela fait réellement peur à votre partenaire. Et c'est vraiment malheureux de voir cette beauté émaner de vous et que vous avez vraiment du mal à trouver votre partenaire. Voilà, tout simplement. Je vous invite très clairement à vous adapter à ce partenaire et ne pas chercher un homme aussi bien que vous. Faut peut-être voir vos obligations, qu'est-ce que vous recherchez chez un partenaire. Faut peut-être rabaisser ses valeurs, voilà, tout simplement. Parce que vous cherchez tellement des grosses valeurs, donc du coup, vous vous limitez. Excusez-moi. Vous vous limitez tout simplement à que votre partenaire se retrouve près de vous. Bien sûr, ça demande de faire de l'exercice. Ça demande une grande conscience pour vous parce que vous avez tellement voulu cette réalisation. Vous vous êtes dit dans votre passé que si je me mets dans des exercices physiques, dans des exercices mentaux, que j'ai des grands diplômes, que je vais me réaliser, que je vais avoir beaucoup de finances, de richesses intérieures et extérieures, alors j'aurai le choix de trouver mon partenaire. Et ceci est votre blocage. Pourquoi? Parce que votre partenaire, tout simplement, il est bloqué par ça. Trop de beauté, tue la beauté. Trop d'intelligence, tue l'intelligence. Il faut rester humble, rester simple, être authentique, être vous-même et montrer aussi vos imperfections. Parce que vous émanez toutes vos qualités et du coup, ça fait peur à votre partenaire. Pourquoi vous êtes célibataire? Tout simplement parce que vous êtes nourri de tellement de choses. Vous êtes une femme attentionnée, vous nourrissez en permanence la terre. Vous êtes une personne, dès que vous parlez, vous guérissez avec vos propres mots, avec votre regard qui est charmant. Vous êtes magnifique et votre partenaire, tout simplement, ne peut pas s'aligner à votre beauté et votre charme inconditionnel. Bien sûr, vous êtes le chevalier de terre nous indique que ce que vous recherchez en fait est un homme avec la même allure que vous, qui soit loyal, dévoué, honorable, bon. Vous demandez tellement de qualité que vos critères sont tellement élevés que vous cherchez en gros le prince charmant. Mais est-ce que véritablement ce prince charmant existe? Je ne pense pas, car nous sommes tous des êtres imparfaits. Même si on peut être dans une belle perfection, on peut être et montrer nos véritables atouts. Il faut vraiment que vous vous attelez à honorer vos engagements et ne cherchez pas un ange gardien. Ne cherchez pas tout simplement l'homme parfait, parce que l'homme parfait n'existe pas. L'être humain n'est pas parfait. Et vous voyez tout simplement que dès que vous allez vous mettre avec quelqu'un, des choses ne vous plairont pas. Parce que dès que vous serez en couple, votre partenaire est fait exprès pour vous faire grandir. Il va vous titiller exprès pour
que vous puissiez comprendre et changer des choses en vous que vous ne voyez pas en fait. Et est-ce que vous avez peur de ça? Cette lame nous indique en fait qu'il y a forcément une peur, ou alors cela nous indique aussi que vous avez tellement travaillé sur votre côté professionnel que vous avez oublié votre côté personnel, et cela vous fait véritablement peur de vous engager. Le page d'air nous indique qu'il y a une information déstabilisante qui arrive, donc peut-être cette guidance qui va vous déstabiliser et qui va vous faire prendre conscience que vous avez apporté tellement de choses à votre égard, vous vous êtes tellement amélioré dans votre vie que vous vous dites en fait, est-ce que je mérite d'avoir un partenaire? Donc du coup, vous êtes dans la perfection, vous vous améliorez tellement que vous avez tellement des critères de valeur élevés que du coup, tous les hommes qui sont au même niveau que vous, il y en a très très peu, ou alors ils sont déjà mariés et donc du coup, ils ne s'intéresseront pas à vous. Voilà, tout simplement. Bien sûr, vous avez la lame des amoureux et des amoureuses qui nous indique que ce n'est pas tout perdu. Voilà, vous allez épouser le divin qui est en lui, qui est en vous, tout simplement. Dès que vous allez laisser de la place un peu à un amour, à un homme, tout simplement, qui va être plus sensible. Vous êtes une femme d'affaires, je vous répète, vous êtes une entrepreneuse, vous êtes une femme avec ce côté masculin développé. Donc du coup, cherchez l'inverse pour que vous puissiez chercher cet homme hypersensible. Voilà, vous cherchez un homme costaud, baraqué, masculin, la force, mais vous avez ce côté masculin développé. Donc cherchez ce côté féminin de développer chez cet homme. Et il y a des hommes hypersensibles. Voilà, je suis un homme hypersensible, très clairement, et donc je recherche des femmes du côté masculin aussi. Voilà, tout simplement. Donc, si vous êtes une femme d'affaires, cherchez des hommes avec un côté hypersensible et avec un côté féminin de développer aussi. Ça ne veut pas dire qu'il est efféminé. Voilà, il faut vraiment en prendre conscience. Voilà. Et donc, sur le troisième, pourquoi êtes-vous célibataire? Nous allons voir ensemble. Alors, cette lame nous indique, toutes ces lames nous indiquent qu'il y a eu des blocages dans votre vie. Alors, cette lame ici, vous avez eu votre maman, elle vous a eu jeune, et malheureusement, il lui est arrivé quelque chose de dramatique. Du coup, vous avez perdu votre maman jeune, on va dire, je ressens vers les 14-16 ans, vous l'avez perdu votre maman, et du coup vous avez débloqué votre instinct primordial. Donc du coup vous vous dites, il faut que je trouve un partenaire le plus vite possible. Vous avez donc du coup développé ce qu'on appelle une personne futée, ici présent. Vous avez développé de l'observation dans votre silence. Vous êtes une personne silencieuse qui ne parle pas beaucoup, mais qui analyse beaucoup, qui cherche en permanence des solutions au lieu de se focaliser sur des problèmes. Donc ça, c'est quand même magnifique. Bien sûr, vous êtes passé dans votre passé par l'énorme souffrance. Voilà. Donc ici, on voit votre tristesse. Est-ce que vous avez encore fait votre deuil de votre maman qui a disparu en étant jeune? Vous avez du coup gardé en vous un voile devant votre visage. Du coup, ça s'est développé en névrose, une maladie tout simplement. Et maintenant, petit à petit, vous allez vers votre transition de votre bonheur. Mais
en fait, il y a un masque. On voit ici très clairement le voile que vous avez. Ça, c'est votre véritable visage. Vous êtes en souffrance. Et par contre, dès qu'on vous voit ici, ça, c'est votre masque. On vous voit, voilà, vous êtes comme ça, intérieurement. Vous avez un vide à l'intérieur, vous vous sentez mal. Et par contre, vous êtes dans une sensualité divine, un érotisme, de l'amour. Vous vous prenez soin de vous. Vous êtes magnifique extérieurement. Vous avez des jolis ongles, du maquillage. Vous vous habillez bien, vous vous aimez, vous faites une magnifique apparence. Ce qui fait que beaucoup d'hommes vous voient comme une conquête. Vous voient comme une prétendante pour un soir ou... mais pas une femme pour toute leur vie. Pourquoi? Parce que énormément d'hommes cherchent le naturel, cherchent l'intérieur de la femme et ne cherchent pas l'extérieur. Ou alors c'est juste pour une soirée d'un soir. Alors, est-ce que tu cherches du long terme ou est-ce que tu cherches du court terme? Est-ce que tu veux simplement t'amuser? Je ne pense pas, car tu es dans cette sensualité, tu es magnifique extérieurement, mais à l'intérieur de toi, il y a ce vide et tu recherches un partenaire sur du long terme. Donc, au lieu de montrer que ton extérieur, partage aussi ton propre intérieur avec ce partenaire. Montre-toi vulnérable, montre-toi toi-même. Je sais que tu as été attaqué, blessé, voire même ici on voit que tu es protégé, car vu que tu as une beauté extérieure, tu as beaucoup de succès et beaucoup d'hommes viennent te voir. Et donc du coup, tu as été victime de viol, d'attaque de ces personnes-là. Et on voit très clairement pourquoi tu es célibataire, parce que tu te protèges de tous les hommes. Tu as vraiment été humilié, violé, attaqué, frappé. Je ressens ça tout simplement. Et du coup, tu t'en es mis une certitude que tous les hommes sont comme ça. Il y a des hommes qui sont pacifiques, non violents. Ça existe. Mais vu que tu attires à toi que des hommes qui osent aller voir des femmes magnifiques, et du coup, tu attires à toi toujours les mêmes hommes. Et du coup, tu te protèges. Alors que si tu te focaliserais sur des hommes hypersensibles, des hommes qui sont peut-être un petit peu moins attirants pour toi physiquement, visuellement, écoute écoute comment ils parlent. Ça existe. Voilà, tout simplement. Le 3 d'eau nous indique que bien sûr, si tu écoutes ce sage conseil, tu vas avoir une célébration, un mariage, une cérémonie, tu vas trouver ton partenaire parce que tu vas te remettre en question et tu vas retrouver, en fait, tu vas visualiser un homme pour son intérieur et tu vas pas te focaliser sur sa plastique extérieure. Voilà, tout simplement. Un homme qui a une belle plastique extérieure, il va aller à la salle de sport, prendre soin de lui comme toi tu prends soin de toi. Mais est-ce qu'il a fait un développement spirituel et un développement personnel à l'intérieur de lui? Dès que tu vas l'entendre parler, il va être limité dans ses paroles. Du coup, tout simplement, il va même pas oser venir t'aborder parce qu'il va mettre tellement de valeur sur toi qu'il va avoir une perte de confiance en lui, tout simplement. Donc voilà, tout simplement, pourquoi tu n'arrives pas à trouver un partenaire? Parce que lui, il est bloqué par toi et toi, tu es bloqué par ce que tu veux pas montrer. Montre ta véritable nature. Tu es blessé, tu es attaqué, parle-en librement. Voilà, tout simplement. Le 10 d'air t'indique que c'est une situation difficile pour toi d'être célibataire, d'être belle, magnifique extérieurement. Il y a un manque d'estime de toi et un manque de confiance en toi. Laisse-moi t'accompagner et te guider pour que tu puisses enfin trouver le partenaire idéal. Tu es une femme magnifique, rayonnante, je le sais, je le ressens. Tu es une beauté à l'extérieur. Laisse cette beauté intérieure jaillir de toi, tout simplement.
Et il faut vraiment que tu prennes conscience que cette situation difficile dans laquelle tu t'es mise, eh ben, il va connaître son dévouement. Il va falloir que tu effectues par contre des changements et donc du coup attends-toi à que des choses s'améliorent. Pourquoi? Parce que dès que tu vas changer une petite habitude en toi, par exemple, habille-toi moins classe que d'habitude et montre-toi moins attirante pour les prétendants, maquille-toi peut-être un petit peu moins et rabaisse-toi un petit peu ta valeur, voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça va attirer d'autres hommes différents qui vont se dire cette femme-là me correspond peut-être. Cette femme-là qui est trop belle extérieurement cache son manque de confiance en elle, son manque d'estime d'elle. Donc du coup, cela ne m'intéresse pas. C'est une poupée Barbie. Elle a une belle plastique. Elle doit être un petit peu débile. Du coup, pourquoi je vais m'intéresser à une femme superficielle? Voilà, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire de ne pas être naturel et de pas te mettre bien. Sois bien avec toi-même, mais sois moins dans la beauté extérieure, tout simplement. Sois toi-même, maquille-toi un petit peu moins, sois beaucoup plus naturel et parle plus davantage de toi. Parce qu'un homme, il adore écouter une femme parler, tout simplement. Raconte ta vie, tes défauts, et regarde, ressens si cet homme t'écoute, s'il te regarde dans les yeux ou pas. S'il te regarde pas dans les yeux, il s'en fiche de toi. Alors il a une beauté extérieure, mais s'il te regarde pas, si tu ressens que c'est juste pour une relation d'un soir, à quoi ça sert de perdre ton temps? Cet homme qui t'attend depuis tant d'années, tu peux le retrouver dès à présent. Voilà, donc laisse-moi t'accompagner et te guider pour que tu puisses enfin trouver l'homme de ta vie, tout simplement. Tu le mérites. Pourquoi perdre du temps avec des hommes qui ne veulent que faire des choses qui sont pas bénéfiques pour toi sur du court terme? Vise toujours le long terme. Voilà pourquoi tu es toujours célibataire. J'espère que cette guidance vous aura parlé, mesdames, messieurs. Tout simplement, laissez-moi vous accompagner, vous guider en consultation privée. Je vous retrouve de l'autre côté. Et puis tout simplement, si vous avez adoré, aimé cette guidance, eh ben, abonnez-vous, partagez, puis diffusez-la en nombre incalculable de fois à toutes vos copines, à tous vos amis, tout simplement, pour que cela puisse les aider et pour qu'il y ait beaucoup moins de célibataires. Pourquoi? Parce que tout est amour et fréquence vibratoire. Et dès que nous ferons élever ces couples dans l'amour véritable, alors nous allons tous s'élever vers la lumière. Je suis un éveilleur de conscience, je suis un être de lumière. La seule chose qui m'intéresse, c'est que vous puissiez être heureux, heureuse. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve de l'autre côté si vous le souhaitez. À très très vite.